Ok, donc aujourd'hui, une capsule sur la notion de dimension. Qu'est-ce que c'est qu'une dimension? En mathématiques ou en physique, hein, on est exactement dans le même pataquès et dans les mêmes pataugeoires. Donc on va essayer de sortir de la pataugeoire. J'espère au moins de faire sortir la tête. Moi jusque-là, on essaiera de ne pas faire de vagues. Qu'est-ce que c'est qu'une dimension? Alors là, il faut revenir à l'addition et puis on va attaquer surtout avec la soustraction. Mais donc pour comprendre ça, je t'invite à aller revoir les capsules sur l'addition, la soustraction, la multiplication et les nombres. Des fondamentaux, on n'y coupe pas, il faut se les manger jusqu'à ce qu'on ait compris tout ça. Donc, quand on fait une addition, on te dit, on ne peut pas additionner des choses qui ne sont pas de même nature. Si je fais 3 plus 2 égale 5, ça, si c'est des bananes, et ça, c'est des bananes. Et je peux dire, ça fait 5 bananes. Je peux compter, je peux réduire le nombre de nombres, je peux dire un seul nombre pour donner cette quantité que j'avais décrite avec 2 nombres. D'accord? Donc là, on voit bien avec le plus que si je fais 3 bananes plus 2 tracteurs, j'ai du mal à dire ça fait 5 quelque chose. Je ne peux pas compter. Et là, il faut bien, j'insiste là-dessus, à nouveau, il faut bien distinguer le côté mathématique de la chose et le côté physique, c'est-à-dire que je peux toujours mettre des bananes dans des tracteurs, et je peux regrouper des tracteurs et des bananes. Je peux très bien avoir 2 tracteurs chez moi et 3 bananes, que je mets même ensemble, je peux mettre les bananes dans le tracteur, mais je ne peux pas compter, je ne peux pas dire ça fait 5 quelque chose. D'accord? Et ça, c'est la limite à comprendre entre notre mathématique et ce qu'on fait dans l'univers physique. D'accord? Ici, et on le voit encore mieux avec la soustraction. J'ai 3 bananes et je vais enlever 2 tracteurs. Voilà, on se dit, waouh, c'est mort, quoi. D'accord? Donc, toujours pareil, avec la soustraction, avec la différence, on comprend beaucoup mieux les choses. C'est par différence et différenciation qu'on s'en sort. Donc, qu'est-ce que c'est que cette dimension? Eh bien, en mathématiques, la dimension, c'est ça. Si je sens que je peux additionner ce dont je suis en train de parler, eh bien, je vais dire que c'est une dimension. Donc, par exemple, je fais 3 bananes plus 2 bananes, ça me fait 5 bananes. Je peux l'additionner ou je peux le soustraire, eh bien, je dis, ça, c'est la dimension, et c'est la dimension des bananes. D'accord? Une dimension, c'est juste ça. Mathématiquement, c'est ce qu'est une dimension. Ok? Il n'y a rien d'autre, ni plus ni moins. Alors je sais qu'on va en discuter, j'en vais en parler après dans les capsules qui vont suivre, il y a plein de gens qui parlent de dimension, de la 4e, la 5e, la 7e ou que sais-je, où il y a même, je ne parle pas qu'en mathématiques, c'est utilisé très à la mode dans des domaines spirituels ou autres, mais voilà, on va voir exactement ce que c'est que cette histoire de dimension. Ok? Donc, fin de cette capsule, et puis on attaque avec la prochaine capsule, c'est sur la dimension en tant que dimension géométrique. Ok, donc seconde capsule sur les dimensions, toujours au lac, à l'étang de l'Argentelet, La Roche-aux-Trolles, j'adore le coin. Donc, ici, la dimension, dans la première capsule, on a vu la notion générale de dimension, d'accord? Et là, on va le voir appliqué à la géométrie pour arriver à cette histoire de 4 dimensions avec le temps et des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a quelque chose qu'il faut que je ne vais pas en parler, mais il y a la notion de direction et de choses comme ça, mais bon, ok. Dans l'espace, pour décrire un point dans l'espace, j'ai besoin de dire où il est, donc j'ai besoin en premier d'une première dimension. D'accord? Donc là, je vais mettre un point 0, c'est mon point de départ. Et puis, je fais un petit repère comme ça. Et par exemple, là, je dis 1, 2,
3, 4, 5, voilà, je dis voilà, il est au point, hein. Non, je fais n'importe quoi, je vais pas commencer comme ça. Là, je dis voilà, mon point il est en 5. D'accord? Je dis il est là. Mais ça, on est d'accord que cet univers-là, il n'existe pas. Hein. J'ai pas un truc à une seule... j'ai pas qu'un trait comme ça. Hein, d'accord? Donc, je vais représenter une autre dimension. Donc, ça, je l'appelle D1, dimension 1, dimension 2. Et par exemple, ici, je vais pouvoir mettre un point. Donc, même combat ici. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, ouais, bah, je vais dire qu'il est en 5. Hein, tac, 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 voilà. Je fais comme ça pour représenter. Et donc là, je peux dire, hein, ce truc-là qui est là, et ben, je peux dire, voilà, pour y aller, je fais 4 pas ici, et je fais 5 pas ici. On est d'accord que quand on fait des pas, hein, si je te dis avance de 4 pas, ben, tu vas avancer de 4 pas dans une direction. D'accord? Tu vas pas faire, alors tu peux, oui, tu vas me dire je peux le faire, mais c'est pas ce qu'on conçoit habituellement. Et ça, qu'est-ce que je dis? Ben, c'est une dimension. Pourquoi? Parce que je peux additionner ce pas-là avec ce pas-là, avec ce pas-là, avec ce pas-là. Ou je peux soustraire un pas d'un autre. D'accord? Donc là, je vais dire c'est une dimension. Ok? Maintenant, ici, je ne peux pas ajouter ces pas avec ces pas. C'est deux dimensions différentes. D'accord? C'est une deuxième dimension. Et là, donc, quand j'ai deux dimensions, eh ben, je peux situer n'importe quoi sur ce qu'on appelle un plan. Ça me suffit. Mais notre univers n'est pas plan. D'accord? Je vais avoir... Alors là, ce qu'il faut hein, en visuel, je vais le faire comme ça. Voilà. Je vais faire un truc comme ça. Il faut le voir comme quelque chose qui est... Hein, qui part derrière l'écran. Derrière le tableau. D'accord? Et du coup, ce truc-là, hein, c'est comme si il est plan devant toi, hein, tu le vois. Donc ça devient la hauteur. Ça, c'est, je veux dire la longueur. Et ça, c'est la largeur. Ok? Donc ici, pour décrire cette position, je vais avoir besoin d'une troisième dimension, c'est-à-dire d'un troisième nombre, d'une troisième quantité que je ne peux pas additionner avec celle-là. D'accord? Regarde, si je fais des pas là, je ne fais pas des pas là. Ok? Je ne peux pas faire des pas ici, dans cette direction, et en même temps des pas dans cette autre direction. Ok? C'est pas possible. Je fais un pas comme ça, un pas comme ça, un pas comme ça, puis après je vais faire des pas dans une autre direction. Et c'est ça ma notion de dimension à nouveau mathématique, c'est-à-dire que je ne peux pas additionner ces pas-là avec ces pas-là, bien que ça soit des pas, ce ne sont pas les mêmes pas. Enfin, c'est les mêmes pas, mais ils ne sont pas dans la même direction, donc ça n'est pas la même dimension. Et ça, hein, donc ça va être nos trois dimensions de l'espace. D'accord? Voilà pourquoi on appelle ça, on dit l'espace est à trois dimensions. Et je suis désolé pour plein de gens, il n'y a pas de quatrième dimension spatiale. On représente, hein, il n'y en a pas de dixième, de onzième ou que sais-je, on ne peut représenter l'espace qu'avec... Enfin, il nous suffit de trois dimensions. Il suffit de trois dimensions, comme on dit en maths. Hein, voilà. Il faut trois dimensions pour représenter n'importe quoi, n'importe quelle position dans l'espace. Voilà ce qu'est la dimension hein, d'un point de vue géométrique. Mais ça reste exactement la même chose. Hein. Mathématiquement, je peux additionner ces pas-là, mais je ne peux pas les additionner avec ces pas-là. Je ne peux pas, hein, et là, je peux même pas, c'est vraiment physique. Hein. Je ne peux pas faire des pas dans cette direction-là, et en même temps des pas dans cette direction-là. Ok? Tu peux tenter le coup, ça ne marche pas, c'est même pas que ça ne marche pas, c'est impossible à faire. D'accord? Donc voilà ce que c'est que la notion de dimension appliquée à la géométrie et donc à l'espace ici. Très bien? Ok. Donc fin de cette capsule et la suivante, on va voir ça avec le temps. Très bien, donc dimension en mathématiques. Et là, donc on va commencer à rentrer dans les trucs. Quand on en parle, soit on est un dieu, soit je sais pas quoi.
Hein, tout le monde se dit, waouh, la quatrième dimension, le temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire que cette dimension? Le temps, à nouveau, hein, on a les trois dimensions de l'espace. Donc on va dire hauteur, largeur, enfin longueur, largeur. Ok? On a ça. Hein, et ça, avec ces trois dimensions, on peut décrire quelque chose dans l'espace. On peut décrire l'espace. Enfin, des positions dans l'espace. Ok? Maintenant, si on vient à la notion purement matérielle et physique, je suis d'accord qu'un objet... Alors, je fais mon repère comme ça. Donc là, c'est la hauteur. Ok, là, c'est la hauteur. Là, on va dire c'est la longueur. Et là, c'est la profondeur. Ouais, allez, je vais mettre profondeur pour varier les plaisirs. Hein? Donc là, c'est plutôt la largeur, du coup, petit l. Allez, on va essayer d'être cohérent dans tout ça. Ok. Donc j'ai un point ici, hein, et donc il ne faut pas le voir à plat, il faut le voir, voilà, il y a un, si je suis, là ma tête c'est la hauteur, je me mets comme ça, puis le point il est quelque part par là, d'accord? Donc ici, notre point, notre objet, hein, je mets un point mais c'est un objet, ok? Je sais pas, ton téléphone portable, il est sur la table, d'accord? Et il est sur la table pendant une certaine durée. D'accord? Donc il n'a pas bougé là. Mais je peux, et d'un seul coup, il va se retrouver ici. Mais il ne se retrouve pas, il n'est pas là et là en même temps. Hein. C'est une des propriétés de la matière, c'est qu'elle ne peut pas être à deux endroits en même temps, au même moment, au même instant. Ok? Hein, et le fait qu'elle reste là, on appelle ça, alors on dit le temps, mais on verra que c'est pourri, il faudrait dire une durée. Ok? Et qu'est-ce que c'est que donc notre troisième dimension, notre quatrième dimension? C'est d'écrire dans l'espace la position de quelque chose, hein, d'un objet. Hein, dans l'espace, on décrit, c'est toujours un objet qui s'y trouve. Hein. Et puis, on va dire la durée. D'accord? Donc, c'est une quatrième dimension dans le sens où, on dit le temps, mais ok, laissez-moi dire la durée, même si, hein, je vais dire, il est à telle position pendant 4 minutes. Ou 4 secondes, peu importe. Et ensuite, il va être à une autre position pendant 3 minutes. Ok? Donc ça, mon temps, je vais pouvoir, là, du temps, je peux l'additionner au temps. Mais je ne peux pas additionner du temps à une longueur, enfin une mesure de distance. Hein, je ne peux pas dire 4 mètres plus 3 heures. Hein, et on voit bien que ça choque, mais si j'ai 4 mètres et que je vais enlever 3 heures, hein, c'est égal à... Enfin non, c'est même pas différent, c'est égal à rien, quoi. Hein, c'est égal à rien. On peut pas le faire, quoi. Je barre le rien parce que le rien des fois c'est pas rien. Mais pas dans ce cas-là. Là c'est vraiment que dalle. C'est le néant. Hein, là on peut rien faire avec ça. Ça donne du néant. Tiens, le néant c'est pas mal. Ok. Quelqu'un m'avait demandé de faire quelque chose sur le néant. Et j'ai trouvé. Voilà, c'est le néant. Donc, hein, c'est une quatrième dimension. C'est juste parce que on va pouvoir mathématiquement ajouter du temps, une durée à une durée. D'accord? Voilà, donc il n'y a rien de mystérieux dans l'espace-temps. Après, je ne rentre pas dans le truc physique de la description des objets dans la relativité, comment il s'appelle, pas étendue générale, mais c'est pas plus compliqué que ça après. Il faut juste connaître un peu le formalisme. Non, c'est compliqué les calculs. Mais la base ne l'est pas. Ok, donc voilà la dimension en géométrie. Donc, encore de la dimension. Là, ce qu'on va voir, c'est quelque chose
qui n'a pas la dimension 0. Et là, il faut faire gaffe parce que c'est pas que ça n'a pas de dimension, mais c'est une dimension nulle. Ce qui est conceptuellement très pénible. D'accord? Mais je suis obligé de dire comme ça. Et on va voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Une dimension nulle, eh ben, on t'a dit, ou on t'a peut-être pas encore vu, mais peu importe, on dit le point, que je représente par une croix. D'accord? Je te dis le point, il est de dimension nulle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que notre point, on est d'accord que je peux décrire le point, je peux dire qu'est-ce que c'est qu'un point? Un point, ouais, bonne question, c'est quoi un point? Qu'est-ce que ça veut dire quand je parle d'un point en mathématiques ou en physique? Là, on me dit la dimension est de 0, elle est nulle. Ah, super. Donc je fais un truc, puis là je suis désolé, hein, mais on verra ça, mais là, j'ai fait une croix, hein, il y a quelque chose qui existe. D'accord? Il n'y a pas rien. C'est pas nul. Mais qu'est-ce que c'est qu'un point? Pourquoi ça? Et pourquoi on dit que la dimension est nulle? Eh bien là, j'ai un point et j'ai un point. Eh bien regarde. Regarde, un point, c'est une position. C'est un endroit, c'est un lieu. D'accord? Hein, à quel point t'en es? Ça peut être un lieu plus abstrait, mais ça reste un lieu. Donc là, c'est Paris. Et là, c'est Marseille. Ok? Là, on a bien deux choses qui existent physiquement. Paris et Marseille. Et c'est bien deux objets. Hein, il y a des choses là. Il y a bien une existence. Pourtant, est-ce que ça a le moindre sens de dire, faire, hein, donc je vais mettre le point P pour Paris et le point N pour Marseille. Est-ce que ça a un sens de dire Paris plus Marseille? Est-ce que je peux additionner ça? Est-ce que je peux additionner des positions? Ben non. Une position, ça ne s'additionne pas. Et du coup, mathématiquement, alors il y a une autre raison qu'on verra en géométrie, hein, mais c'est une autre approche. On va dire là, c'est l'approche, on va dire algébrique, hein, calculatoire. Et bien ça, je ne peux pas faire une addition. D'accord? Là, c'est même pas que c'est égal au néant, c'est que ça, c'est pas, ça n'a aucun sens, ça n'existe pas. D'accord? Je ne peux pas additionner deux points. Et pourtant, ils existent matériellement. Et du coup, ça, c'est de la dimension. La dimension de ce truc-là, eh ben, elle est nulle. Voilà ce que c'est qu'une dimension de 0. D'accord? Donc, quelque chose de dimension 0, c'est quelque chose qui existe, physiquement, matériellement, mais que je ne vais pas pouvoir additionner. Je ne peux pas additionner Paris et Marseille. Je ne peux pas additionner Dijon et Lyon. Ou Nantes et Moscou. Je ne sais pas. N'importe quoi. Hein, ou ma chambre avec ta chambre. Ça ne correspond à rien. Donc, le point, la position, c'est quelque chose qui est de dimension nulle. Ok? Donc ça, c'est la dimension 0. Hein? Alors, après, hein, juste pour... pendant que j'y pense, hein, quand on parle, quand on fait la longueur, largeur, etc., on dit la première dimension, la deuxième, mais peu importe l'ordre que c'est, on s'en fiche. Hein. Voilà, sur Terre, comme on a la gravité, on a tendance à voir, on dit la hauteur, hein, mais quand il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de hauteur, on dit juste, voilà, il y a un sens, et il va me falloir 3 sens, hein, d'accord? Enfin voilà, non, je déraille avec c'était pas le sujet, là c'était la dimension 0. Hein, la dimension 0, quelque chose de physique qui existe, mais on va pas pouvoir l'additionner, ça n'a aucun sens. Très bien, fin de cette capsule.